Bonsoir tout le monde. Très bien. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis là pour présenter les outils de mobilité du Fonds de la recherche scientifique FNRS. Donc, je suis Joël Groeneveld. Je suis le responsable des instruments mobilité congrès et par ailleurs, je suis chargé de mission senior dans la cellule des affaires européennes et internationales au FNRS. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien la FNRS, donc on va commencer par situer la FNRS dans le monde de la recherche. Et là, je vois pas. Voilà. Oh, il y a un peu de décalage. Donc, le paysage de la recherche en Belgique francophone, donc la Belgique francophone ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire donc la Wallonie et Bruxelles, une communauté d'environ 4,5 millions d'habitants avec 6 universités où il y a de la recherche effectuée. Vous les voyez ici, donc c'est effectivement à l'UCL Louvain, à l'ULB, Université libre de Bruxelles, l'Université de Liège, l'Université de Mons, l'Université de Namur et l'Université de Saint-Louis, qui de nos jours est très très proche de UCL Louvain, on peut dire. Et donc, à l'intérieur de ces universités, on peut donc être financé par la FNRS, qui est la principale agence de financement de la recherche fondamentale et stratégique. Donc, quelle est la mission du FNRS? Donc, très général, c'est donc financer la recherche fondamentale excellente. Et comment on finance cette recherche excellente? De deux manières, en fait. C'est premièrement en finançant des chercheurs. Donc, on finance des chercheurs à tous les niveaux de leur carrière, donc du doctorat jusqu'aux chercheurs permanents. Nous finançons des crédits et des projets de recherche. Ça, c'est le core business, pour ainsi dire, du FNRS. Et comment nous organisons cette compétition? C'est en organisant des appels. Donc, on a deux grands appels par année. Un appel pour les mandats. Donc qui est toujours hivernal, qui s'ouvre au mois de décembre, qui se clôture mois de janvier, mois de février, et également un appel pour des crédits et des projets de recherche qui est toujours lors de l'été, une ouverture au mois de mai et une clôture début juillet. Et donc, ces appels, naturellement, il y a une évaluation scientifique qui suit. Donc, évaluation scientifique d'abord par les pairs et ensuite, c'est à l'intérieur de commissions scientifiques qui sont donc organisées par les FNRS. Il y en a 14 au total. Donc, ils sont divisés selon les grands domaines. Il y en a 5 en sciences humaines et sociales, 4 en sciences de la vie et de la santé, et il y en a également 4 dans les sciences exactes et naturelles. Donc, et qu'est-ce que ça donne? Donc, la FNRS a un financement d'à peu près 200 millions d'euros au total. Là, dans les différents blocs, vous voyez, on peut donc un peu voir environ 70% de nos financements, ce sont des financements individuels, donc des financements de chercheurs. Là, vous avez un aperçu de nos différents instruments pour financer des chercheurs. Donc, vous voyez la FRESH, qui est un doctorat en sciences humaines et sociales. Notre autre instrument de base pour les aspirants qui couvre tous les domaines. Donc, les FRIA, qui sont également des doctorants dans la recherche de l'industrie et l'agricole. Et les chargés de recherche qui est notre bourse pour des postdoctorants. Et finalement, comme vous voyez, la FNRS emploie également
toute une série de chercheurs permanents. Donc, ça commence au niveau du chercheur qualifié. Ensuite, il y a toute une carrière qu'on peut suivre. Donc, ça va vers maître de recherche et le niveau le plus élevé, c'est directeur de recherche. Après, à droite, vous voyez donc les autres instruments, c'est les instruments des crédits et projets FNRS. Donc là, il y a toute une série. Je ne vais pas trop entrer en détail parce qu'il faut déjà être un promoteur dans une des universités de la Belgique francophone pour pouvoir postuler à ces instruments. Je vais prendre le plus générique, pour ainsi dire, qui est le projet de recherche. Donc là, c'est vraiment pour financer des projets de recherche. Et à l'intérieur, c'est pour financer de l'équipement, du fonctionnement et également des chercheurs à l'intérieur de ces projets de recherche. Et ça peut être donc des doctorants, des techniciens et également des postdoctorants, par exemple. Et donc là, comme vous voyez, j'ai entouré là en violet ce dont je vais plus particulièrement parler aujourd'hui. Ce sont nos instruments de mobilité. Donc là, c'est des petits financements au FNRS, des petits financements, mais très utiles. Vous voyez, ça ne représente pas un budget énorme, c'est environ 2 millions d'euros que nous dépensons chaque année pour ces instruments. Et donc, je vais vous expliquer en détail comment marchent ces instruments de mobilité pour pouvoir se déplacer en Europe, en dehors de l'Europe, et également pour faire venir des chercheurs en Belgique. Donc là, je vais d'abord faire le tour de ces instruments avant de les détailler avant de les détailler par la suite. Donc voilà, ils sont très basiques. Donc soit c'est une réunion scientifique, donc c'est en Europe, hors Europe. Qu'est-ce qu'il faut pour postuler à cet instrument? Il faut participer activement à une réunion scientifique, un congrès. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire faire une présentation en fait. Donc il est très important pour tous ces instruments, c'est de la même chose. Donc il y a une soumission via eSpace, qui est la plateforme de soumission du FNRS. Et donc, pour la réunion scientifique, le FNRS ne finance que le transport jusqu'à 1700 € maximum. Donc, séjour à l'étranger, ça marche de la même manière, avec cette différence donc que le FNRS finance non seulement le transport, mais également un per diem de 50 € par jour. Et ce pour un maximum de 50 jours. Donc le montant total de per diem est de 2500 €, même si il n'y a pas de limite. Donc si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez rester plus longtemps, sauf il faut financer son séjour par la suite lui-même. Donc, il y a également le workshop qui est seulement pour l'Europe. Donc là, il faut une participation active dans le workshop, en fait. Et donc là, ce sont les mêmes conditions que pour le séjour à l'étranger. Finalement, l'organisation d'une réunion scientifique, c'est un peu autre parce qu'en fait, c'est pour organiser une réunion scientifique, mais une des catégories qu'on peut faire payer, c'est de faire venir des intervenants de l'étranger vers la Belgique, en fait. Et donc là, il est bien, ce qui est important de souligner, c'est que si vous voulez postuler pour ces instruments, il faut donc, si c'est un déplacement en Europe, donc il faut postuler au moins 2 mois avant. Et donc ça, c'est très important parce que si vous ne respectez pas cette date limite, nous ne prenons pas en compte votre candidature. Et donc hors Europe, 3 mois avant. Et donc il y a une série de justificatifs qu'il faut soumettre également. Il faut savoir que c'est surtout important de soumettre à temps parce que vous pouvez toujours soumettre les justificatifs par la suite, mais votre dossier doit être soumis dans notre instrument de soumission eSpace avant.
Donc là, c'est un peu du plus général au plus spécifique. Donc, la bourse de séjour scientifique permet de faire venir des chercheurs en Belgique ou de partir, sauf là, c'est un peu plus spécifique parce que c'est un promoteur d'un programme de recherche financé par la FNRS qui doit faire la demande. Et donc, c'est une demande qui se fait via email à l'adresse email que vous voyez à l'écran, mobilitécongrès@frs-fnrs.be. Donc là, c'est le financement également de la mobilité, mais par la suite, également donc le séjour qui est de 1 à 3 mois pour un montant de 1300 € par mois. Et ce séjour on peut être renouvelé 2 fois, donc pour un total de 9 mois que vous pourrez partir. Mais donc, je rappelle bien que voilà, il faut que ce soit soumis par le promoteur qui a un programme de recherche en activité financé par la FNRS. Donc, c'est plus restrictif. Donc, c'est pas vraiment pour individuel. Après, la mission scientifique est spécifique aussi. Ça même si ça s'appelle mission scientifique, ça permet le dégagement des charges pédagogiques d'un professeur. Donc, c'est assez spécifique. Donc, c'est accessible seulement au niveau quand on a un poste académique permanent à l'intérieur de la FWB, soit un professeur qui se fait inviter pour séjourner en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, ça, c'est un appel qui est soumis par le rectorat. Donc, et c'est un appel qui est annuel, qui se clôture chaque fois pour le 1er mars. Donc là, s'il y a des professeurs qui veulent y participer, ils doivent se mettre en contact avec le rectorat pour savoir comment ça marche exactement. Après, les groupes de contact sont des séminaires interuniversitaires. Là, le mieux, c'est de regarder sur le site web du FNRS ce que cela veut dire exactement. Il y a une centaine de groupes de contact qui existent actuellement. Ça finance de la toute petite mobilité, il faut dire. Donc, et là aussi, il faut faire une demande via notre adresse email. Mais dans le cadre, je vais me tenir aux grands instruments de mobilité, plus grands en tout cas. Donc, j'ai commencé à parler, donc les grands instruments de FNRS, ce sont des mandats. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, que la mobilité vers la Belgique est très très bien possible à travers les mandats, parce que tous nos mandats sont ouverts à toutes les nationalités. Tout ce qu'il faut, c'est avoir un promoteur, donc un chercheur permanent dans une des 6 universités dans la Belgique francophone. Et donc, voilà, après, vous pouvez venir donc en Belgique francophone de partout dans le monde, finalement. Et la même chose s'applique pour les projets de recherche. Donc, j'ai dit, c'est l'autre grand appel là aussi. Et donc, comme je l'ai mentionné, on finance du personnel à l'intérieur de ces instruments. Et donc, il est possible de faire venir également des chercheurs en Belgique francophone à l'intérieur de ces projets. Et également, ces projets de recherche permettent également d'introduire naturellement des missions à l'étranger comme frais éligibles dans le cadre de ce projet. Après, il y a ce sont des petits financements aussi à travers nos accords bilatéraux. Donc, la FNRS a des accords bilatéraux directs avec des partenaires. Et également, nous avons des accords bilatéraux en collaboration avec WBI. WBI qui, par ailleurs, donne une présentation et qui est présent lors de cet après-midi virtuel de mobilité. Et donc là, c'est plutôt quelque chose de partagé et je laisserai WBI plus préciser ces instruments. Pour ce qui est du FNRS, donc vous voyez un peu les pays à travers le monde où nous avons des accords bilatéraux. Il n'y en a pas énormément.
Et là également, l'accès se fait via un promoteur, donc c'est moins accessible. Et en principe, quand on a obtenu ce genre de projet, on peut avoir des frais de voyage voilà, pour partir à l'étranger. Donc ça, c'est accessible à partir du niveau doctoral désormais. Et également, ben là, c'est le partenaire qui finance faire venir des chercheurs pour des périodes limitées en Belgique francophone. Donc, comme je dis, ça, c'est quand même des instruments qui sont assez spécifiques. Il faut toujours, à la base, c'est un promoteur, un chercheur permanent, donc moins assez accessible. Ce qui est beaucoup plus démocratique, ce sont donc nos instruments de mobilité que je vais plus détailler dans ce qui va suivre. Je commence à nouveau avec la bourse de séjour scientifique, qui est quand même spécifique aussi, mais il est quand même très intéressant parce que nos autres instruments ne sont que pour partir, et là, la bourse de séjour scientifique est également l'instrument au FNRS qui permet de faire venir des chercheurs. Et donc là également, malheureusement, il faut passer par un promoteur d'un programme de recherche du FNRS. Vous voyez, voilà, ce n'est pas tout, mais vous voyez, donc il faut que le promoteur ait un projet de recherche ou un MESULIS ou un PINT multi, un PINT bilat-pay ou un EOS, donc un projet de recherche financé par la FNRS en activité. Et en complément, il pourrait donc faire une demande pour soit faire partir un de ces chercheurs qui participe dans ce projet, soit faire venir quelqu'un en dehors des frais qui sont déjà sur le projet. Après, donc, voilà, là, c'est les instruments vraiment démocratiques au FNRS. Donc, ces instruments sont accessibles au niveau vous voyez donc au slide, à partir du niveau doctoral. Ce sont des demandes qui peuvent être faites en Europe par tout le monde au niveau doctoral. Donc, tout le monde peut faire une demande pour partir pour un séjour ou un congrès en Europe ou un workshop en Europe. Et donc, pour les mandataires et les boursiers du FNRS, donc là, vous les avez vus au début de la présentation également, donc les aspirants, les chargés de recherche, des boursiers FRESH, FRIA, etc., plus les postdoctorants et des postdoctorants à tous les niveaux, plus le personnel académique permanent, ils peuvent faire des demandes pour faire des séjours et participation à un congrès en Europe et également partout dans le monde. Donc, les conditions pour faire un séjour à l'étranger. Donc, un prérequis, c'est d'avoir une fonction rémunérée au moment de la mission. Donc, non seulement il faut faire un doctorat, également il faut faire un doctorat et se faire financer pour faire ce doctorat. Donc, ça, c'est la seule condition. Et donc là, vous pouvez donc partir. Il y a un certain nombre de documents, comme je l'ai déjà mentionné, qui sont requis. Donc, votre promoteur doit donner un avis motivé. Vous devez avoir une attestation officielle que l'institut où vous souhaitez aller est prêt à vous accueillir. Et il faut que vous soumettez la réservation du voyage, soit une estimation de combien va coûter le voyage. Donc la soumission se fait via eSpace. Donc en Europe, au moins 2 mois avant le séjour. Et je le rappelle encore une fois, il faut soumettre dans les temps, et donc les documents requis, vous pouvez les charger dans votre application, même par la suite, mais il faut soumettre à temps. Et donc en Europe, c'est au moins 3 mois avant le début du séjour. Donc là, il y a également, j'ai mis le lien dans la présentation, et donc avec le lien, vous pouvez donc plus en détail voir les modalités pratiques. Et qu'est-ce que ça finance? Effectivement, donc les frais de voyage jusqu'à un montant de 1 700 €. Et donc ce PRDM de 50 € par jour avec un maximum de 50 jours, même s'il n'y a pas de limite dans le temps que vous pouvez partir, mais il y a une limite dans le financement.
Donc, deuxième instrument de mobilité, c'est le workshop en Europe. Donc, c'est très, très similaire. Là, c'est seulement en Europe. Donc, c'est ça la grande différence. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc là, les documents, à nouveau, un avis motivé du promoteur, chef de service, pourquoi il est intéressant pour vous de participer à ce workshop. Le programme officiel du workshop, et là, c'est très important aussi, c'est l'attestation officielle d'acceptation de la candidature émanant des organisateurs. Et qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une simple inscription au workshop. Ce que le FNRS vérifie ici, c'est de voir s'il y a eu une sélection des candidatures pour participer au workshop. Donc, ce n'est pas, vous avez payé un montant d'entrée de 500 € qui vous permet de participer au workshop. Non, il faut vraiment avoir une sélection sur les candidatures pour pouvoir participer, pour que la FNRS accepte votre candidature par la suite. Et donc, à nouveau, le montant de la réservation de voyage soit l'estimation. Donc, ça finance donc exactement la même chose que le séjour en Europe. Et donc, après la réunion scientifique, ça marche de la même façon aussi. Ce sont des instruments qui sont simples. La différence réunion scientifique à l'étranger, ça ne finance donc que le voyage, ça ne finance pas le séjour. Pourquoi normalement, quand vous êtes invité à faire une présentation à l'intérieur d'un congrès, il y a également des frais qui sont pris en charge par l'organisation du congrès. Et c'est pour ça que le FNRS ne finance que les frais de voyage dans ce cas. Et donc, encore une fois, ça marche de la même façon. Donc, en Europe, il faut soumettre au moins 2 mois en avance. Et hors Europe, il faut soumettre au moins 3 mois avant le début de la réunion. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pas voulu trop compliquer la chose. Ça, c'est les instruments de base de mobilité du FNRS sont très très démocratiques, très accessibles. Donc moi, je peux vous renseigner que ce soit sur ces instruments, que ce soit sur comment faire pour faire la mobilité même dans les mandats, etc. Également dans les projets de recherche, en particulier PIN multi, PIN bilat-P, parce que ça, c'est ma spécialité, parce que ça, ce sont des projets à l'international. Donc là, vous voyez également mes collègues. Donc, je travaille avec 2 gestionnaires pour les instruments mobilité congrès. Et donc, eux, ils vont ils vont vraiment poser des questions. Si vous avez des questions en détail sur votre dossier, c'est avec eux que vous allez traiter. Et finalement, donc, il y a Madame Materne qui s'occupe en particulier des accords bilatéraux. Et ça, c'est également donc ce que Madame Materne fait, c'est surtout les contacts avec les partenaires, etc. Donc, il y a un certain nombre d'accords là-dedans. Et en principe, ça, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je me pose la question parce que j'ai pas vu le chat entre-temps s'il y a eu des questions. Et autrement, libre à vous de poser vos questions également.